Et salut tout le monde, ici Fab Le Grand, on se retrouve pas dans la Mégane, mais pour parler quand même de la Mégane. Alors je suis à pied, vous dites, mais pourquoi il parle de la Mégane alors qu'il est à pied et pas dans la voiture? Tout simplement parce que elle est entre guillemets au garage. Alors c'est rien de grave, bien au contraire, c'est même plutôt bénéfique, puisqu'aujourd'hui elle se fait installer ses nouvelles jantes. Donc là justement je suis en train d'aller la chercher. Oui, j'allais un peu parce que ça fait déjà un quart d'heure que je marche. Et moi je marche assez vite, donc je m'essouffle assez vite quand même. Mais ouais, c'est pas grave. Du coup, donc je suis en train, là j'arrive dans 5 minutes à peu près, c'est pour ça que j'en profite de vous tourner ça. Est installé, désolé pour les bruits de voiture, donc est installé du coup sur la voiture. En théorie je vais voir ça en arrivant, mais normalement ça devrait être bon. Donc les jantes Ultra Leggera de chez OZ en 15 pouces qui font à peu près 5,75 kg. Donc ça change des 8 kg des jantes Saros de chez Renault. Et avec du coup je voulais partir sur du 205 55 15, mais ça coûtait trop cher en 4 saisons. Du coup j'ai mis du 195 55 15 en 4 saisons. Donc j'ai regardé des avis sur internet pour savoir quel pneu un peu moins cher je puisse trouver. Donc ça sera des lignes longues, donc c'est une marque chinoise je pense, qui a l'air d'avoir des très bons avis. Donc on va essayer ça après. Je sais que de base la voiture elle patine, surtout que là les pneus sont assez usés, j'étais quasiment sur le témoin d'usure. Donc je patinais un petit peu quand les routes sont un peu mouillées, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Donc j'essaierai de mettre un bon coup d'accélérateur sur un feu rouge ou un truc comme ça pour voir si je patine encore. Je pense que ça devrait le faire. Mais en tout cas là je vais enfin passer en 4 saisons. Ça changera de mes pneus été que j'utilise depuis 4 ans sans les avoir changés en hiver bien sûr. Bref, sur ce je vous laisse et je vous reprends sûrement dans la voiture et je vous mettrai peut-être une vidéo du tour de la voiture. Allez, à tout de suite. Bien, du coup j'ai récupéré les clés que voici. Du coup je n'ai pas démarré, j'ai fait un tour vite fait de la voiture que j'ai voulu filmer, mais comme un con j'ai pas mis sur vidéo, j'ai pris en photo du coup ma tronche. Du coup c'est tout. Donc du coup j'ai déjà découvert les jantes et franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je vous montrerai ça après bien sûr. Je vais faire un tour, je vais me garer à quelque part, pas chez moi mais vers de la famille. Donc là on va mettre un coup de clé, donc attention de bruit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai enlevé mon masque aussi puisque je suis à l'intérieur et que j'en ai plus rien à foutre. J'ai mes boulons anti-vol qui sont là. Je crois. Ils m'ont mis ceux qui étaient en trop du coup. Voilà. Donc j'ai les goujons, hein, j'ai tout ce qu'il faut, les goujons pour pouvoir les enlever. Donc il y en a un qui, je sais pas si je vais le laisser dans la voiture ou si, je sais pas trop comment je vais me gérer encore tout ça. Je verrai ça en temps et en heure. J'ai les anciens boulons, ils m'ont changé les nouveaux. Ils m'ont mis les caches, ils m'ont tout fait. Je vous montrerai ça en vidéo sans problème. Et là on va faire un petit tour jusqu'à arriver à là où j'aimerais poser pour vous prendre les vidéos. Et puis c'est parti. Allez, mode marche arrière activé et on y va tranquille. Les anciennes jantes, donc les Saros de chez Renault, ils me les ont foutues dans le coffre. D'ailleurs ils m'ont enlevé la plage arrière. Ouais, elle est derrière, c'est bon. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude. Alors est-ce que je sens vraiment le poids? J'ai l'impression qu'en vrai elles sont plus lourdes, c'est fou hein. J'ai déjà un meilleur grip hein, putain. Alors par contre ouais je vais essayer. Ouais désolé je vous avais perdu. Alors on fait passer les gens. Alors j'ai l'impression que la voiture est plus haute, c'est fou. J'ai l'impression d'être un peu plus haut. Alors je ressens pas vraiment de différence en termes de poids parce que du coup j'ai les jantes, les Saros qui faisaient 8 kg dans le coffre, donc du coup ça me rajoute un peu de poids. Je pense que je verrai ça plutôt quand je serai un peu plus à vide. En tout cas j'ai l'impression, les pneus sont neufs donc forcément ça me change un peu. J'ai l'impression d'un peu plus rebondir, faudrait que je vérifie combien ils me les ont gonflés. À voir. En tout cas pour l'instant ça roule, c'est déjà le principal. Esthétiquement c'est pas trop mal. Je vous avoue que j'ai pris un peu trop foncé. C'était soit noir, soit comme ça. Je suis dans les yeux, j'ai pas vu les lunettes.
déjà une meilleure reprise. Alors, en théorie, j'ai gagné à peu près 1,75 kg d'après mes calculs, parce que bon, c'est difficile d'avoir le poids exact, surtout quand on a des balances à aiguilles. Et par rapport à mon poids, parce qu'il fallait que je les porte et machin, c'est plus simple pour voir. Donc mes pneus en vrai font 500 grammes de plus que ceux d'avant, comme je vous ai dit juste avant. Que du coup j'ai pris 1 cm de largeur en plus, donc je suis passé en 185. J'avais du 185, je suis passé en 195, mais j'ai perdu en boudin. Mais en soi, vu que c'est la bande de roulement qui fait principalement le poids d'un pneu, du coup voilà. Les jantes en soi sont restées en 15 pouces, elles sont plus légères, à peu près de 2 kg. Je vous rappelle, hein, j'étais en 8 kg sur des Saros, je suis passé à des jantes Ultra Leggera en 15 pouces toujours. Donc elles font à peu près 5 kg 750. Donc théoriquement le poids de gain était de 2 kg 250 sur la jante, plus donc les 500 grammes que j'ai pris sur le pneu. Donc on fait la soustraction, c'est relativement simple, ça fait 1 kg 750 grammes de gagné par pneu. Donc ça peut pas être ouf comme ça, mais en tout ça fait 6 kg sur la totalité de la voiture au repos. Voilà, c'est pas énorme hein, en soi, certes, mais vu que c'est des trucs en roulement, et ben du coup ça fait gagner du poids, parce qu'il est plus facile de faire rouler quelque chose de léger que de lourd. Ouais, pour l'instant j'ai du mal à me rendre compte exactement de la différence. Après je pense que vu que j'ai l'habitude de la conduire quand elle est un peu moins chargée, je pense que je me ferai une meilleure idée après. Et ça on verra quand j'aurai récupéré tout ça. Voiture qui se gare. On va passer la une. Alors j'ai pas vraiment d'endroit là actuellement pour faire des gros départs arrêtés. On verra ça sur le retour de là où je voulais aller. Ça sera pas pour tout de suite. Parce que bon là il y a les sorties d'école, c'est 11h30. Je préfère y aller tranquille, hein, surtout que là il y en a 2-3 qui traînent là des écoles donc, sur la route. Donc on va y aller doucement. Bon, en soi je fais quand même assez de bruit. Bon là ça va, mais voilà, on va pas trop pousser le bordel. Alors, on va tourner. Faire attention parce que c'est une petite ruelle. J'ai une dame qui arrive avec une poussette. Oh, j'ai roulé dans l'eau. Ma jante. Voilà, j'ai hâte de vous montrer. Hein. Vraiment, j'ai vraiment hâte. En vrai, elles sont encore plus belles quand elles sont installées. Surtout avec le cache du coup OZ en carbone dessus. Bon. Que ça soit en carbone, ça je m'en fous quoi. C'est en pseudo-carbone, ça donne du plastoc en vrai. Mais imitation carbone. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Alors. Hop, allez, je suis bientôt arrivé. Bon, c'est bien, il ne restera plus que la peinture, les baguettes de toit à dégager, que des trucs qui coûtent moins cher. Bon, la peinture, je la fais moi-même, donc c'est pour ça que je dis que ça va coûter moins cher, mais... Alors, j'aimerais juste faire demi-tour. Mais non, pourquoi là ? On va pas faire demi-tour ici. Bon, alors il veut se mettre dans le... Je sais pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas. Hop, moi je vais mettre là. Clac, comme ça qu'il repart. Moi je vais faire demi-tour comme quelqu'un de civilisé. Et je vais me garer tranquille. Donc c'est un endroit que je connais bien parce que je connais des gens qui habitent ici. Donc c'est pour ça que je me permets. Et c'est surtout parce que je dois y manger. Alors, du coup, vu que mes pneus sont un peu plus larges, je vous avoue que j'ai un peu peur de bouffer les trottoirs. Voilà, on va pas trop coller la voiture derrière. Je me gare, je suis garé, j'éteins le contact. Et on va changer la caméra. Oh là, c'est joli. Voilà. Elles sont belles. Hein. Voilà, donc pneus neufs, jantes neuves.
Voilà, ça décale un peu la jante, le pneu. Je me mets sur le côté parce que j'ai pris des vidéos avant. Quoi, des vidéos, d'une photo avant. Bonjour. Un facteur. En vrai, ça rend bien, hein. Je suis content. Le devant, c'est un peu juste. Hein. Moi qui pensais mettre des cales, je pense que devant, il n'y en aura pas forcément besoin. Ou très peu. Parce que je suis un peu à la limite. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, fermé. Et je vais vous laisser. Voilà, en tout cas, merci. Et je vous montre les photos avant, après. Et tout sera là. Allez, à tout. C'est encore moi. Alors, du coup, j'ai pris un peu de temps pour monter la vidéo. Du coup, je me permets d'en faire un petit surplus. Donc, je vous ai mis à l'écran donc un graphique un peu étrange, euh, mais un graphique fort intéressant que j'ai fait grâce à l'application PerfExpert. Ce n'est pas sponsorisé, vous inquiétez pas. C'est une application qui est payante et qui permet de faire des tests, par exemple, de puissance ou d'accélération sur sa voiture sans avoir besoin d'un banc de puissance. Alors, est-ce que les résultats sont équivalents théoriquement? Ça va. J'arrive à avoir des trucs à peu près corrects. Voilà. Bon, après, je suis pas un professionnel de l'application, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, je l'utilisais déjà avant de changer les roues et compagnie. Donc d'ailleurs, c'est ce que vous avez sur l'écran actuellement, c'est le graphique d'avant les modifications. Alors, donc, on peut voir donc ce qui est bien, c'est que là, c'est un test donc d'accélération et non pas de puissance. La puissance, vous savez très bien qu'elle fait normalement 107 chevaux, bon, sûrement peut-être un peu plus 110 maintenant, à voir si le moteur n'a pas pris cher depuis les années et les kilomètres. Mais en tout cas, on va se concentrer sur l'accélération, donc un petit 0 à 100, hein, tranquille pépère, sur une route dégagée, plate, sans danger. Et puis voilà, donc un endroit calme de préférence. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est donc en stock, comme on a tendance à le dire, donc la configuration stock donc à l'ancienne d'origine, bien qu'il y avait déjà le cône hein, d'air mis à l'intérieur. Donc vous avez donc la barre orange qui monte, qui est la vitesse. Et vous avez donc la courbe bleue qui bouge dans tous les sens, c'est l'accélération en mètres secondes. Euh, donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est les 100 km/h à partir de quand on les reçoit. Donc, on a juste à suivre la courbe, hein, tout simplement, la courbe orange, jusqu'à la petite flèche. Donc, je vous ai mis une grande barre, j'aurais pu faire la peut-être plus petite, mais bon, c'est pas bien grave. Qui nous amène donc jusqu'à les 100 km/h hein, forcément. Et on arrive donc à 100 km/h à bout de 11 secondes et 84 centièmes. C'est pour ça que c'est assez précis quand même je trouve. Sachant que ça commence à enregistrer à partir du moment où le téléphone, grâce aux accéléromètres et compagnie du téléphone, ressent que la voiture avance. Voilà. Sachant qu'avec les téléphones actuels, c'est relativement très précis. Dès qu'il sent que ça bouge de 10 cm, il va le savoir. Donc j'arrive à 11 secondes et 84 centièmes, ce qui est pas ouf. Pas ouf du tout. D'ailleurs, je sais plus à combien elle est censée être. Bien, du coup, je suis allé vite fait checker normalement le 0 à 100 qu'elle est censée faire, ma petite Mégane. Alors, c'est assez étrange, je trouve, parce que je trouve des chiffres assez chelous. Puisque, a priori, elle est censée faire du 9 secondes 8 en 0 à 100. Alors, peut-être avec un vent de dos et en pente, oui, possiblement. Mais en tout cas, soit mon moteur est très fatigué, pourtant j'ai déjà tiré la bourre avec une Twingo GT de 100 chevaux. Bah, si on se base uniquement sur le poids puissance, c'était équivalent et on se tenait la bourre, quoi. Moi, j'étais même un peu devant. Donc en théorie, je pense que mon moteur va bien. Donc j'avoue que c'est un peu bizarre ce que je trouve sur internet et ce que je trouve ici. Mais bon, là n'est pas le plus important, sachant que du coup ce temps ici était l'un des meilleurs que j'avais pu réaliser sur une route plate.
et donc ni en pente ni en descendant. Donc j'avais fait pas mal de tirs et je vous ai mis le meilleur. Ensuite, donc je vais vous montrer le nouveau graphique avec les jantes. Donc une bonne différence, je suis monté un petit peu plus haut, j'avais un peu plus de place, donc j'étais pas forcément au même endroit, mais voilà, j'avais plus de place avec un endroit encore plus dégagé, avec encore moins de chances d'avoir des soucis à droite ou à gauche. C'est un peu plus loin, donc c'est un peu chiant. En termes de poids, on était équivalent. Voilà, je parle en tant qu'essence, d'objets embarqués et compagnie. Donc voilà, donc c'est vraiment de l'optimisation légère, puisqu'on parle uniquement donc du pot qui a été changé et des pneus et des jantes. Et là, on voit tout de suite la différence. On était à 11 secondes 83 ou 84, je sais plus. Déjà, 84, on passe déjà à 10 secondes et 4 centièmes. C'est quand même une sacrée différence, je trouve. Entre les deux, ça fait quand même 1 seconde 800. Quasiment 2 secondes de gagner sur du 0 à 100. C'est quand même beaucoup. Donc, on est loin d'avoir encore une sportive qui se vaut bien, hein, mais voilà, rien qu'en changement des jantes, en mettant des trucs vachement plus légers, on gagne quand même pas mal en performance. Et en temps, vous pouvez vous amuser à comparer les temps entre le 0 à 20, le 0 à 5, le 0 à 40 et tout. Ça va relativement crescendo. Voilà, donc c'était au moins pour vous montrer un petit peu ça. Je pense que je vous referai des petits graphiques de temps en temps, à chaque fois qu'il y aura des améliorations au niveau performance, je veux dire. Bien que théoriquement, au niveau performance, je pense pas qu'il va y avoir grand chose de plus. J'ai pas l'intention de vraiment toucher au moteur parce que, comme vous savez, il est relativement vieux. Euh, donc, je le sais pas trop. Faudrait que je lave mon filtre à air que j'ai pas lavé depuis trop longtemps. Depuis que je l'ai changé finalement. Donc, je pense que ça aide pas forcément. Puis après, voilà, après ça sera de l'allègement rapide, hein, genre débarrasser un peu le coffre, enlever la roue de secours. Est-ce que les sièges baquets seront faits? Je ne sais pas, c'est pas encore clair dans ma tête là-dessus, parce que ça coûte cher les sièges baquets. Donc on verra. On verra où j'en sais. Je pense que ce qui arrivera le plus vite possible, ça sera surtout tout ce qui est esthétique, on va dire, donc la peinture, le diffuseur arrière et voilà, hein, tout le tralala et les baguettes de toit qui vont dégager. Mais voilà, rien de plus. Et en termes de consommation, pour l'instant, vu que je n'ai fait qu'un plein et que je ne l'ai pas encore fini, c'est encore difficile de vraiment savoir si en termes de gain en consommation est présent. Actuellement, je dirais oui, parce qu'avant, je tournais autour des 7,8 litres au 100, en faisant quand même pas mal de villes, et on essayait de prendre les voies rapides le plus souvent possible quand c'était pas bouchonné. Là, j'ai fait beaucoup de voies rapides, beaucoup plus que d'habitude, et je suis à 6,7, 6,8 litres au 100. Donc là, j'aurais gagné 1 litre au 100, ça me paraît un peu beaucoup, juste pour ça. Voilà, je vous tiendrai au courant, je vais laisser le truc tourner dès que j'aurai remis un deuxième plein et je le laisserai avec le plein en plus avec. Bref, sur ce du coup, je vous laisse pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc prochainement, je ne sais pas quand, pour de nouvelles vidéos sur la Mégane. Allez, ciao tout le monde!